vient m'apporter de l'argent, que l'on vienne me quérir vite chez le seigneur Geronimo. Et si l'on vient me demander, qu'on dise que je suis sorti et que je ne dois revenir de toute la journée. Voilà un ordre fort prudent. Ah, seigneur Geronimo, je vous trouve à propos et j'allais chez vous chercher. Et pour quel sujet, s'il vous plaît? Pour vous communiquer une affaire que j'ai en tête et vous prier de m'en dire votre avis. Très volontiers, je suis fort aise de cette rencontre et nous pouvons parler ici en toute liberté. Mettez donc dessus, s'il vous plaît. Il s'agit d'une chose de conséquence que l'on m'a proposée et il est bon de ne rien faire sans le conseil de ses amis. Je vous suis fort obligée de m'avoir choisi pour cela. Vous n'avez qu'à me dire ce que c'est. Mais auparavant, je vous conjure de ne me point flatter du tout et de me dire nettement votre pensée. Je le ferai, puisque vous le voulez. Je ne vois rien de plus condamnable qu'un ami qui ne nous parle pas franchement. Vous avez raison. Et dans ce siècle, on trouve peu d'amis sincères. Cela est vrai. Promettez-moi donc, seigneur Geronimo, de me parler avec toutes sortes de franchise. Je vous le promets. Et jurez-en votre foi. Oui, foi d'amis, mais dites-moi seulement votre affaire. C'est que je veux savoir de vous si je ferais bien de me marier. Qui? Vous? Oh oui, moi-même, en propre personne. Quel est votre avis là-dessus? Je vous prie auparavant de me dire une chose. Et quoi? Quel âge pouvez-vous bien avoir maintenant? Un mois? Oui. Ma foi, je ne sais, mais je me porte bien. Comment? Vous ne savez pas à peu près votre âge? Non, est-ce qu'on songe à cela? Et dites-moi, s'il vous plaît, combien fûmes-nous ensemble à Rome? Ma foi, je n'avais que 20 ans lorsque nous fîmes connaissance, et nous sommes restés ensemble à Rome 8 ans. Quel temps avez-vous demeuré en Angleterre? 7 ans. Et en Hollande, où vous fûtes ensuite? 5 ans et demi. Combien y a-t-il que nous sommes revenus ici? Je revins en 52. De 52 à 64, il y a 12 ans, ce me semble. 5 en Hollande font 17, 7 en Angleterre font 24, 8 dans notre séjour à Rome font 32, et 20 que vous aviez lorsque nous nous connûmes, cela fait justement 52. Si bien, seigneur Ganarelle, que sur votre propre confession, vous êtes environ dans votre 52e ou 53e année. Qui, moi? Cela ne se peut pas. Mon Dieu, le calcul est juste, et là-dessus, je vous dirai franchement, et en ami, comme vous m'avez fait promettre de vous parler, que le mariage n'est guère votre fait. C'est une chose à laquelle il faut que les jeunes gens pensent bien mûrement avant que de la faire. Mais à votre âge... Et moi, je vous dis que je ne serai point ridicule en épousant la fille que je recherche. Ah, c'est autre chose, vous m'aviez pas dit cela. C'est une fille qui me plaît et que j'aime de tout mon cœur. Vous l'aimez de tout votre cœur? Sans doute, et je l'ai demandé à son père. Vous l'avez demandé? Oh oui, c'est un mariage qui doit se conclure ce soir, et j'ai donné ma parole. Oh, mariez-vous donc, je ne dis plus mot. Je quitterai le dessein que j'ai fait. Vous semble-t-il, seigneur Geronimo, que je ne sois plus propre à songer à une femme? Ne parlons point de l'âge que je puis avoir, mais regardons seulement les choses. Y a-t-il homme de 30 ans qui paraissent plus frais, plus vigoureux que vous me voyez? N'ai-je pas tous les mouvements de mon corps aussi bons que jamais? Et voit-on que j'ai besoin de carrosses, de chaises pour cheminer? N'ai-je pas encore toutes mes dents les meilleures du monde? Ne fais-je pas vigoureusement mes 4 repas par jour? Et peut-on boire un estomac qui ait plus de force que le mien? Vous avez raison, je m'étais trompée, vous feriez bien de vous marier. J'y ai répugné autrefois, mais j'ai maintenant de puissantes raisons pour cela. Outre la joie que j'aurai de posséder une belle femme qui me fera 1000 caresses, qui me dorlotera et me viendra frotter lorsque je serai lasse. Outre cette joie, dis-je, je considère qu'en demeurant comme je suis, je laisse périr dans le monde la race des Sganarelle. Et, qu'en me mariant, je pourrais me voir revivre d'autres moi-même, que saurait le plaisir de voir des créatures qui seront sorties de moi, de petites figures qui me ressembleront comme 2 gouttes d'eau, qui se joueront continuellement dans la maison, qui m'appelleront leur papa quand je reviendrai de la ville, et me diront de petites folies les plus agréables du monde. Tenez, il me semble déjà que j'y suis et que j'en vois une demi-douzaine autour de moi. Il n'y a rien de plus agréable que cela,
je suis ravie que vous me donniez ce conseil en véritable ami. Et dites-moi, s'il vous plaît, quelle est la personne avec qui vous allez vous marier? Dorimène. Cette jeune Dorimène, si galante et si bien parée? Oui, Fille du seigneur Alcantor? justement, Et sœur d'un certain Alcidas qui se mêle de porter l'épée? c'est cela. Vertu de ma vie. Qu'en dites-vous? Bon parti, mariez-vous promptement. N'ai-je pas raison d'avoir fait ce choix? Sans doute. Ah, que vous serez bien marié. Dépêchez-vous de l'être. Ah, vous me comblez de joie de me dire cela. Je vous remercie de votre conseil et je vous invite ce soir à mes noces. Je n'y manquerai pas et je veux y aller en masque afin de les mieux honorer. Serviteur. La jeune Dorimène, fille du seigneur Alcantor, avec le seigneur Sganarelle, qui n'a que 53 ans. Oh, le beau mariage! Oh, le beau mariage! Ce mariage doit être heureux, car il donne de la joie à tout le monde, et je fais rire tous ceux à qui j'en parle. Me voilà maintenant le plus content des hommes. Allons, petit garçon, qu'on tienne bien ma queue, qu'on ne s'amuse pas à badiner. Oh, voici ma maîtresse qui vient. Oh, qu'elle est agréable, quel air, quelle taille. Peut-il y avoir un homme qui, né en la voyant, des démangeaisons de se marier? Oh, où allez-vous, belle mignonne, chère épouse future de votre époux futur? Je vais faire quelques emplettes. Eh bien, ma belle, c'est maintenant que nous allons être heureux l'un et l'autre. Vous ne serez plus en droit de me rien refuser, et je pourrai faire avec vous tout ce qu'il me plaira, sans que personne s'en scandalise. Vous allez être à moi, depuis la tête jusqu'aux pieds, et je serai maître de tout, de vos petits yeux éveillés, de votre petit nez fripon, de vos lèvres appétissantes, de vos oreilles amoureuses, de votre petit menton joli, de vos petits tétons rondelés, oh, de votre... Enfin, toute votre personne sera à ma discrétion, et je serai à même de vous caresser comme je voudrais. N'êtes-vous pas bien aise de ce mariage, mon aimable pouponne? Tout à fait aise, je vous jure. Car enfin, la sévérité de mon père m'a tenu jusqu'ici dans une suggestion la plus fâcheuse du monde. Il y a je ne sais combien que j'enrage du peu de liberté qu'il me donne. Et j'ai 100 fois souhaité qu'il me mariât pour me faire en état de faire que je voudrais. Dieu merci, vous êtes venu, heureusement, pour cela. Et je me prépare à me donner du divertissement et à réparer comme il faut tout le temps que j'ai perdu. Comme vous êtes fort galant homme. Je pense que nous ferons le meilleur ménage du monde ensemble et que vous ne serez point de ces maris incommodes qui veulent que leurs femmes vivent comme des loups-garous. Je vous avoue que je ne m'accommoderai pas de cela. La solitude me désespère. J'aime le jeu, les visites, les assemblées, les cadeaux et les promenades. En un mot, toutes les choses de plaisir. Oh, vous devez être ravis d'avoir une femme de mon humeur. Oh, mais nous n'aurons jamais aucun déménance là. Oh, mais je ne vous contraindrai point dans vos actions. Tout comme je l'espère, vous ne me contraindrez point dans les miennes. Oh, pour moi, je tiens qu'il faut une complaisance mutuelle. Qu'on ne se doit point marier pour se faire enrager l'un l'autre. Enfin, nous vivrons étant mariés comme deux personnes qui savent leur monde. Aucun soupçon jaloux ne nous troublera la cervelle. Il est assez que vous serez assurés de ma fidélité, tout comme je serai persuadée de la vôtre. Mais qu'avez-vous? Je vous vois tout changer de visage. Ce sont quelques vapeurs qui me viennent de monter à la tête. C'est un mal aujourd'hui qui attaque beaucoup de gens. Mais notre mariage vous dissipera tout cela. Adieu. Il me tarde que je n'ai des habits raisonnables pour quitter vite ces guenilles. Je m'en vais de ce pas achever d'acheter toutes les choses qu'il me faut et je vous enverrai les marchands.
chercher quelques beaux diamants en or pour faire un présent à votre épouse, m'a fort prié de venir vous parler pour lui et de vous dire qu'il en a un à vendre le plus parfait du monde. Ah mon Dieu, cela n'est pas pressé! Comment, mais que veut dire cela? Où est l'ardeur que vous montriez tout à l'heure? Il m'est venu depuis un moment quelques petits scrupules sur le mariage. Avant que de passer plus avant, je voudrais bien agiter à fond cette matière et que l'on m'expliquait un songe que j'ai fait cette nuit et qui vient tout à l'heure de me revenir dans l'esprit. Vous savez que les songes sont comme des miroirs où l'on découvre quelquefois tout ce qui nous doit arriver. Il me semblait que j'étais dans un vaisseau sur une mer bien agitée et que... Seigneur Sganarelle, j'ai maintenant quelques petites affaires qui m'empêchent de vous suivre. Je n'entends rien du tout au songe. Et quant au raisonnement du mariage, vous avez deux savants, deux philosophes, vos voisins, qui sont gens à vous débiter tout ce qu'on peut dire sur ce sujet. Et comme ils sont de sectes différentes, vous pouvez examiner leurs diverses opinions là-dessus. Pour moi, je me contente de ce que je vous ai dit tantôt et demeure votre serviteur. Il a raison. Il faut que je consulte un peu ces gens-là sur l'incertitude où je suis. Allez, vous êtes impertinent, mon ami. Un homme ignorant de toute discipline, bannissable de la République des lettres. Ah bon, voici un fort à propos. Oui, je te soutiendrai par vive raison. Je te montrerai par Aristote, le philosophe des philosophes, que tu es un ignorantissime, ignorantifiant et ignorantifié par tous les cas et modes imaginables. Il a pris querelle contre quelqu'un. Seigneur! Tu veux te mêler de raisonner, tu ne sais pas seulement les éléments de la raison. Oh, la colère l'empêche de me voir, Seigneur! C'est une proposition condamnable dans toutes les terres de la philosophie. Oh, il faut qu'on est fort irrité, Toto coelho, tota via averas. Oh, je baise les mains à monsieur le docteur. Serviteur, Peut-on? sais-tu bien ce que tu as fait là? Un syllogisme imbalordo. Je vous... La majeure en est inepte, la mineure impertinente et la conclusion ridicule. Je crèverai plutôt que d'avouer ce que tu dis. Et je soutiendrai mon opinion jusqu'à la dernière goutte de mon encre. Puis-je? Oui, je défendrai cette proposition. Pugnis incalcibus, inguibis rostro. Oh, Seigneur Aristote! Peut-on savoir ce qui vous met si fort en colère? Un sujet le plus juste du monde. Et quoi encore? Un ignorant m'a voulu soutenir une proposition erronée, une proposition épouvantable, effroyable, exécrable. Oh, puis-je demander ce que c'est? Seigneur Sganarelle, n'est-ce pas une chose horrible? Ah, Seigneur Sganarelle. Ah, Seigneur Sganarelle, n'est-ce pas une chose horrible que d'endurer qu'on dise publiquement la forme d'un chapeau? Comment? Oui, je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. D'autant qu'il y a cette différence entre la forme et la figure. Que la forme est la disposition extérieure des corps qui sont animés. Et la figure est la disposition extérieure des corps qui sont inanimés. Je soutiens donc qu'il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. Oui, ignorant que vous êtes, c'est ainsi qu'il faut parler. Et ce sont les termes extraits d'Aristote dans le chapitre de la qualité. Je pensais que tout fut perdu. Seigneur docteur, ne songez plus à tout cela, Je suis dans une colère que je ne me sens pas. Laissez la forme et le chapeau en paix. J'ai quelque chose à vous communiquer. Impertinent fiefé. De grâce, remettez-vous. Ignorant. Et mon Dieu! Me vouloir soutenir une proposition de la sorte. Il a tort, Une proposition condamnée par Aristote. Vous avez raison. En termes exprès. Oh, vous avez raison. Oui, vous êtes un sot et un impudent de vouloir disputer contre un docteur qui sait lire et écrire. Voilà qui est fait. Je vous prie de m'écouter. Je viens vous consulter sur une affaire qui m'embarrasse. J'ai dessein de prendre une femme pour me tenir compagnie dans mon ménage. La personne est belle et bien faite. Elle me plaît beaucoup et est ravie de m'épouser. Son père me l'a accordé. Mais je crains un peu ce que vous savez. La disgrâce dont on ne plaint personne. Et je voudrais bien vous prier, comme philosophe, de me dire votre sentiment. Hein? Quel est votre avis là-dessus? Plutôt que d'accorder qu'il faille dire la forme de chapeau, j'accorderai que datur vacuum irerum natura et que je ne
suis qu'une bête. Peste au son de l'homme! Eh, monsieur le docteur, écoutez un peu les gens. On vous parle une heure durée, vous ne répondez pas à ce qu'on vous dit. Je suis dans une... Je vous demande pardon, une juste colère m'occupe l'esprit. Et laissez cela et prenez la peine de m'écouter. Soit, que voulez-vous me dire? Je veux vous parler de quelque chose. Et de quelle langue voulez-vous vous servir avec moi? De quelle langue? Oui. Parbleu, de la langue que j'ai dans la bouche. Je crois que je n'irai pas emprunter celle de mon voisin. Je vous dis de quel idiome, de quel langage? Ah, c'est une autre affaire. Voulez-vous me parler italien? Non, Espagnol? non, Allemand? non, Français? non, Anglais? non, Latin? non, Grec? non, non, Syriaque? Turc? Arabe? non, 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 français, français, français. Ah, français. Fort bien. Passez donc de l'autre côté, car cette oreille-ci est destinée pour les langues scientifiques et étrangères, et l'autre est pour la vulgaire et la maternelle. Il faut bien des cérémonies avec ces sortes de gens-ci. Que voulez-vous? Vous consultez sur une petite difficulté. Ah, sur une difficulté de philosophie sans doute. Pardonnez-moi, Vous voulez peut-être savoir si la substance et l'accident sont termes synonymes ou équivoques à l'égard de l'être. Pas du tout, Si la logique est un art ou une science. Ce n'est pas cela, Si elle a pour objet les trois opérations de l'esprit ou la troisième seulement. Non, S'il y a 10 catégories ou s'il n'y en a qu'une. Point, Si la conclusion est de l'essence du syllogisme. Néniche. L'essence du bien est mise dans la pénibilité ou dans la convenance. Non. Si le bien se réciproque avec la fin. Et non. Si la fin ne peut émouvoir par son être réel ou par son être intentionnel. Non, 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 de par tous les diables, non. Et expliquez-vous donc votre pensée, car je ne puis pas la deviner. Je vous l'avais expliqué aussi, mais il faut m'écouter. L'affaire que j'ai à vous dire, La parole a été donnée à l'homme pour expliquer sa pensée. Et toutes et les signes de pensée sont dans son des cœur, choses. mais De comme même, nos j'appréhende. pensées. Mais ces portraits diffèrent des autres portraits en ce que les autres portraits sont distingués partout de leur originaux. Et que la parole enferme en soi son original, puisqu'elle n'est autre chose que la pensée expliquée par un signe extérieur. D'où vient que ceux qui pensent bien sont aussi ceux qui parlent le mieux. Expliquez-moi donc votre pensée par la parole qui est le plus intelligible de tous les signes. Peste soit de l'âme. Oui, la parole est animi index speculum. C'est le truchement du cœur, c'est l'image de l'âme. C'est un miroir qui nous présente les secrets les plus arcanes de nos individus. Et puisque vous avez la faculté de ratiociner, de parler tout ensemble, à quoi tient-il que vous ne serviez pas de la parole pour me faire entendre votre pensée? C'est ce que je veux faire, mais vous ne voulez pas m'écouter. Je vous écoute parler. Je dis donc, monsieur, que... Mais surtout, soyez bref. Je le serai. Évitez la prolixité. Et monsieur, Point d'embâche, tranchez-moi votre discours de n'importe mal à la cognienne. je vous... Point d'embâche de circonlocution. Et quoi? Vous vous emportez au lieu de vous expliquer? Allez, vous êtes plus impertinent que celui qui m'a fait soutenir qu'il fallait dire la forme d'un chapeau. Et je vous prouverai en toute rencontre, par raison démonstrative et convaincante, que vous n'êtes et ne serez jamais qu'une pécore. Et que je suis et serai toujours, in utroque juré, le docteur Pancras. Quel diable de babillard! Homme de lettres, homme d'érudition. Encore! Homme de suffisance, homme de capacité. Homme consommé dans toutes les sciences naturelles, morales et politiques. Homme savant, sapientissime, père omnes, modos et Cassius. Homme qui possède des superlatives, femme, mythologie et histoire. Mathématiques, arithmétique, optique, onirocritique, sophistique. Dialectique. Philosophie. Romancie, géomancie. Médecine, astrologie, astronomie, physionomie, métoposcopie, cosmométrie, géométrie, architecture, spéculoire, spéculatoire, chiromancie, géomancie, etc. Ah! Au diable les savants qui ne veulent point écouter les gens. On me l'avait dit que son maître Aristote n'était rien qu'un bavard. Comment on ne saurait tirer une parole positive de ce chien d'homme-là? Et l'on est aussi savant à la fin qu'au commencement. Que dois-je faire? Dans l'incertitude des suites de mon mariage, jamais homme ne fut plus embarrassé que je suis. Voici des Égyptiennes
Il faut que je me fasse dire par elles ma bonne aventure. Elles sont gaillardes. Écoutez, vous autres. Y a-t-il moyen de me dire ma bonne fortune? Oui, mon bon monsieur, nous voici deux qui te la diront. Tu n'as seulement qu'à nous donner ta main avec la croix dedans. Et nous te dirons quelque chose pour ton bon profit. Tenez, les voilà toutes deux avec ce que vous demandez. Tu as une bonne physionomie, mon bon monsieur. Une bonne physionomie. Une bonne physionomie. Physionomie d'un homme qui sera un jour quelque chose. Tu seras marié avant qu'il soit peu, mon beau monsieur. Tu seras marié avant qu'il soit peu. Tu épouseras une femme gentille. Une femme gentille. Oui, une femme qui sera chérie, aimée de tous. Une femme qui te fera beaucoup d'amis, mon bon monsieur. Qui te fera beaucoup d'amis. Une femme qui fera venir l'abondance chez toi. Une femme qui te fera une grande réputation. Tu seras considéré par elle, mon bon monsieur. Tu seras considéré par elle. Oh, voilà qui est bien. Mais dites-moi un peu, suis-je menacée d'être cocu? Cocu? Oui, Cocu? oui, si je suis menacée d'être cocu. Que diable! Tu n'es pas là à me répondre! Venez ça! Je vous demande à toutes les deux si je serai cocu. Cocu? Vous? Oui, si je serai cocu. Vous, cocu? Oui, si je le serai, oui ou non? Oh, peste soit les carognes qui me laissent dans l'inquiétude. Il faut absolument que je sache la destinée de mon mariage. Et pour cela, je veux aller trouver ce grand magicien dont tout le monde parle tant et qui, par son art admirable, fait voir tout ce que l'on souhaite. Ma foi, je crois que je n'ai que faire d'aller au magicien. Et voici qui me montre tout ce que je puis demander. Quoi? Belle Dorimène, c'est sans raillerie que vous parlez? Sans raillerie. Vous vous mariez tout de bon? Tout de bon. Et vos noces se feront dès ce soir? Dès ce soir. Et vous pouvez, cruel que vous êtes, oublier de la sorte l'amour que j'ai pour vous et les obligeantes paroles que vous m'aviez données? Moi? Mais point du tout. Je vous considère toujours de même. Ce mariage ne doit point vous inquiéter. C'est un homme que je n'épouse point par amour. Sa seule richesse me fait résoudre à l'accepter. Mais vous n'avez point de bien. Je n'en ai point aussi. Et vous savez que sans cela, on passe mal le temps au monde. Qu'à quelque prix que ce soit, il faut tâcher d'en avoir. J'ai embrassé cette occasion-ci de me mettre à mon aise. Je l'ai fait dans l'espérance de me voir débarrassée du barbon que je prends. C'est un homme qui mourra avant qu'il ne soit peu, mais qui n'est tout au plus que 6 mois dans le ventre. Je vous le garantis des fins dans le temps que j'ai dit. Je n'aurai pas longuement à demander pour moi l'heureux état de veuve. Nous parlions de vous. Nous en disions tout le bien qu'on en saurait dire. Est-ce là, monsieur? Oui, c'est monsieur qui me prend pour femme. Agrée, monsieur, que je vous félicite de votre mariage.
et vous présente en même temps mes très humbles services. Je vous assure que vous épousez là une très honnête personne. Et vous, mademoiselle, je me réjouis avec vous aussi de l'heureux choix que vous avez fait. Vous ne pouviez pas mieux trouver. Et monsieur a toute la mine d'être un fort bon mari. Oui, mais... Oui, monsieur, je veux faire amitié avec vous. Créer ensemble un petit commerce de visite et de divertissement. C'est beaucoup d'honneur que vous nous faites à tous deux. Mais allons, le temps me presse et nous aurons tout le loisir de nous entretenir ensemble. Me voilà tout à fait dégoûtée de mon mariage. Et je crois que je ne ferai pas mal de m'aller dégager de ma parole. Il m'en a coûté quelque argent, mais il vaut mieux encore perdre cela plutôt que de s'exposer à quelque chose de pire. Tâchons adroitement de nous débarrasser de cette affaire. Oh là! Ah, mon gendre, soyez le bienvenu. Monsieur votre serviteur. Vous venez pour conclure le mariage? Excusez-moi. Je vous promets que j'en ai autant d'impatience que vous. Je viens ici pour un autre sujet. J'ai donné ordre à toutes les choses nécessaires pour cette fête. Il n'est pas question de cela. Les violons sont retenus, le festin est commandé et ma fille est parée pour vous recevoir. Ce n'est pas ce qui m'amène. Enfin, vous allez être satisfait et rien ne peut retarder votre contentement. Mon Dieu, c'est autre chose. Allons, entrez donc, mon gendre. J'ai un petit mot à vous dire. Ah, mais ne faisons point de cérémonie, entrez vite, s'il vous plaît. Non, vous dis-je. Je veux vous parler auparavant. Vous voulez me dire quelque chose? Oui, Et quoi? Seigneur Alcantor, j'ai demandé votre fille en mariage, il est vrai, et vous me l'avez accordé. Mais je me trouve un peu avancé en âge pour elle, et je considère que je ne suis point du tout son fait. Pardonnez-moi, ma fille vous trouve très bien comme vous êtes, et je suis sûre qu'elle vivra fort contente avec vous. Ouais, j'ai parfois des bizarreries, épouvantables, et elle aurait trop à souffrir de ma mauvaise humeur. Ma fille a de la complaisance, et je suis sûre qu'elle s'accommodera entièrement à vous. J'ai quelques infirmités sur mon corps qui pourraient la dégoûter. Ah, mais cela n'est rien. Une honnête femme ne se dégoûte jamais de son mari. Bon, enfin, voulez-vous que je vous dise, je ne vous conseille pas de me la donner. Qui? Vous? Oh oui, je vous en dispense. Pas du tout. Je vous l'ai promise, et vous l'aurez, en dépit de tous ceux qui y prétendent. Oh, que diable! Voyez-vous, j'ai pour vous une estime, une amitié toute particulière, et je refuserai ma fille à un prince pour vous la donner. Oh, Seigneur Alcantor, je vous suis tout obligé de l'honneur que vous me faites. Mais je vous déclare que je ne me veux point marier. Qui vous? Oh oui, moi. Et la raison? La raison, c'est que je ne me sens point propre pour le mariage et que je veux imiter mon père et tous ceux de ma race qui ne se sont jamais voulu marier. Écoutez, les volontés sont libres et je suis homme à ne contraindre jamais personne. Vous êtes engagé avec moi pour épouser ma fille et tout est préparé pour cela. Mais, puisque vous voulez retirer votre parole, je vais voir ce qu'il y a à faire. Et vous aurez bientôt de mes nouvelles. Encore? Est-il plus raisonnable que je ne pensais? Et je croyais avoir bien plus de peine à m'en dégager. Ma foi, quand j'y songe, j'ai fait fort sagement de me tirer de cette affaire. Et j'allais faire un pas dont je me serais peut-être longtemps repenti. Mais voici le fils qui vient me rendre réponse. Monsieur, je suis votre serviteur très humble. Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur. Mon père m'a dit, monsieur, que vous vous
étiez venu dégager de la parole que vous aviez donnée? Ah oui, monsieur, c'est avec regret, mais Oh, monsieur, il n'y a pas de mal à cela. j'en suis fâchée, je vous assure, et je souhaiterais... Cela n'est rien, vous dis-je. Monsieur, prenez la peine de choisir de ces deux épées laquelle vous voulez. De ces deux épées? Oui, s'il vous plaît. À quoi bon? Monsieur, comme vous refusez d'épouser ma sœur après la parole donnée, je crois que vous ne trouverez pas mauvais le petit compliment que je viens vous faire. Comment? D'autres gens feraient du bruit et s'emporteraient contre vous. Mais nous sommes personnes à traiter les choses dans la douceur. Et je viens vous dire civilement qu'il faut, si vous le trouvez bon, que nous nous coupions la gorge ensemble. Oh, voilà un compliment fort mal tourné! Alors, monsieur, choisissez, je vous prie. Je suis votre valet, je n'ai point de gorge à me couper. La vilaine façon de parler que voilà. Monsieur, il faut que cela soit, s'il vous plaît. Et monsieur, rengainez ce compliment, je vous prie. Dépêchons vite, monsieur, j'ai une petite affaire qui m'attend. Oh, je ne veux point de cela, vous dis-je. Vous ne voulez pas vous battre? Ni ma foi. Tout de bon? Le tout de bon. Au moins, monsieur, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Vous voyez que je fais les choses dans l'ordre. Vous me manquez de parole, je me veux battre contre vous. Vous refusez de vous battre, je vous donne des coups de bâton. Tout cela est dans les formes. Et vous êtes trop honnête homme pour ne point approuver mon procédé. Oh, quel diable donc est ceci? Allons, monsieur, faites les choses galamment et sans vous faire tirer l'oreille. Oh, encore? Monsieur, je ne contrains personne, Oh. mais il faut que vous vous battiez ou que vous épousiez ma sœur. Monsieur, je ne puis faire ni l'un ni l'autre, je vous assure. Assurément? Assurément. Avec votre permission, donc. Monsieur, j'ai tous les regrets du monde d'être obligée d'en user ainsi avec vous, mais je ne cesserai point, s'il vous plaît, que vous n'ayez promis de vous battre ou d'épouser ma sœur. Eh bien, j'épouserai. J'épouserai. Ah, monsieur, je suis ravie de voir que vous trouvez... Monsieur, je suis ravie de voir que vous vous mettez à la raison et que les choses se passent doucement. Car enfin, monsieur, vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus, je vous jure. Et j'aurais été au désespoir que vous m'eussiez contraint à vous maltraiter. Je vais appeler mon père pour lui dire que tout est d'accord. Mon père!